Bonjour les amis, Louis Armand Paulin, le leader de Testimony. Alors, très content aujourd'hui de prendre un temps de vous partager une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je vous dis qu'en 2020, c'est quand même, j'ai gardé un profil très bas par rapport aux vidéos. Alors j'espère que vous avez eu le temps de regarder un peu les posts que je mets sur Facebook et aussi sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous partager une vidéo, un message du Seigneur dans ce temps très difficile. Un temps qui crée beaucoup d'anxiété dans la vie des gens. Récemment, je disais que par rapport à la situation, par rapport au confinement, il y a eu une augmentation des violences conjugales. C'est pour montrer comment ce temps difficile crée beaucoup d'anxiété dans la vie des gens et on voit récemment aussi, on a vu que les gens ont acheté beaucoup de cannabis. Alors c'est pour dire comment ce temps crée beaucoup d'anxiété dans la vie des gens. Alors nous comme chrétiens, c'est quoi notre réaction par rapport à ce temps? Le gouvernement a décidé que les églises soient fermées. Alors que c'est impossible que l'église se ferme. L'église de Dieu ne se ferme jamais, les amis. Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous parler de Dieu, parler de la puissance, parler comment Dieu va t'aider aujourd'hui dans cette circonstance très difficile, circonstance de peur. Une parole de Jésus dans une circonstance de peur. Jésus parlait avec ses disciples dans la Bible, une circonstance très difficile pour les disciples. Comment Jésus a utilisé sa parole, sa parole aujourd'hui qui va vous libérer. Une parole que l'on trouve dans Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Dans les circonstances difficiles, dans les circonstances compliquées dans la vie aujourd'hui, ce qu'on vit, incluant le problème qu'on a avec le virus, là, Jésus dit qu'il va préparer une place. Plus tard dans le texte, il y a un des disciples qui voulait savoir, mais c'est quel chemin parcourir, quel chemin à prendre pour atteindre cette place. Le disciple Thomas qui a posé la question un peu à Jésus. Jésus de répondre, je suis le chemin. Alors, cette place que tu veux, cette place de paix, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui cherchent, oh my God, c'est quoi la solution pour moi aujourd'hui par rapport à telle circonstance, par rapport à la peur qui est créée ici, là, par rapport à ce virus qui cause tellement de dommages dans les vies. C'est quoi cette paix, cette place de paix que tu veux? Jésus est le chemin qui va t'emmener vers cette place. Il est le seul chemin. Ce n'est pas le gouvernement. Ils ont essayé tout ce qu'ils peuvent faire. Les gens essayent beaucoup de choses. Mais le chemin qui va t'emmener à cette place de paix, c'est Jésus lui-même. Alors ce matin, arrêtons de courir, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de nous demander c'est quoi qui va arriver plus tard. Mais pensons à cette place de paix. Cette place de paix que Jésus est en train de préparer pour nous. Cette place de paix qu'il va nous donner, que nous allons vivre dans cette place pour l'éternité avec lui, avec le Père, le Saint-Esprit et tous les élus. Cette place de paix. Alors pour arriver à cette place de paix, c'est par Jésus-Christ aujourd'hui que tu dois garder tes yeux sur lui. Garde tes yeux sur Jésus dans les circonstances difficiles, incluant la circonstance du virus. Garde tes yeux sur Jésus. Dis à Jésus, tu me fais confiance. C'est lui qui va t'emmener dans cette place de paix où tu vivras pour l'éternité. Que ton cœur soit en paix. La parole de Jésus a calmé les disciples. Que cette parole te calme aujourd'hui de savoir que cette place de paix, c'est Jésus seul qui peut t'y emmener. Sois en paix aujourd'hui. Que le Seigneur te garde. Sois béni.